Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est les résultats du concours photo du mois de septembre 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de septembre 2023. Tu connais le principe, on a 4 catégories. On a l'animalier, le portrait, le paysage et enfin une autre catégorie dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres, à savoir la catégorie autres. Comme d'habitude, eh bien, on va voir un petit diaporama de la première catégorie, c'est-à-dire animalier, et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Comme tu as pu voir, il n'y a pas beaucoup de photos pour ce concours en général pour le mois de septembre, pour X raisons. Regardons ça de plus près. Voici donc les 6 photos qui ont été soumises et de ces 6 photos, celles que j'ai décidé de mettre en avant, eh bien les voici 4. Pas mal dans le palmarès, 4 sur 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a de la droite vers la gauche, on a Chavanon avec le cerf ici qui est en train de bramer. Ensuite, on a Dom Suisse avec ce chamois, peut-être le même chamois qu'on a vu le mois précédent sur les sommets. Ensuite, on a Jean-Philippe avec, bien sûr, ce petit chat. Et ensuite, on a cet oiseau proposé par Pascal. Alors, quoi dire vite fait de chacune de ces photos? Moi, je les trouve déjà bien, déjà qu'elles sont arrivées jusqu'à ce niveau-là. Mais regardons ça de plus près. Quand on regarde celle de Chavanon ici, je la trouve bien. On a le contexte, on a quelques fleurs, on voit bien la bête, etc. Il est dans son environnement. La seule critique que j'aurais à faire, c'est qu'il y a des parties lumineuses qui attirent le regard inutilement. Je trouve que c'est un peu le bazar d'un point de vue luminosité. C'est pas de la faute du photographe, hein. C'est pas de la faute du photographe, c'est l'environnement qui était comme ça. Mais après, au post-traitement, à voir, à essayer de descendre. Je trouve que au niveau de la balance des blancs, la teinte sur la balance des blancs semble aller un petit peu vers le vert. Je vois ça au niveau de la tête ici que je trouve un poil trop verte. Est-ce que c'est un reflet de lumière par rapport à la base qui est devant lui, donc ce pré? Sûrement, mais je pense qu'on peut rectifier ça. Mais pour moi, ce qui me gêne le plus, ça va être la luminosité sur cet arbre à cet endroit-là et même sur l'arrière-plan. Cette scène est relativement large. Je ne suis pas sûr que la partie à gauche apportait quoi que ce soit. Je pense qu'on aurait pu réduire tout ça. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal. Ensuite, cette photo de Dom Suisse, je trouve ça très propre, très bien exécuté. Certes, certains verront du cramé ici sur les lueurs. Moi, ça ne me gêne pas trop ici, hein, dans ce contexte-là. Après tout, si on l'accepte pour les portraits, on pourrait très bien les accepter pour les animaux. Donc, je trouve ça relativement propre, bien fait. C'est vrai que, bon, il y a des points, un point comme celui-ci ici, j'aurais tendance à vouloir le nettoyer parce qu'il attire le regard encore une fois. Voilà. Mais c'est propre. Voilà. Après, est-ce que c'est un sujet qu'on aimerait avoir au mur? Ben, ça, chacun voit midi à sa porte. Ensuite, on a cette photo de Jean-Philippe qui a été prise, je crois, au zoo à côté de là où il habite, dans la région parisienne. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que cette photo-là, un peu comme on en avait parlé d'ailleurs hier dans la photo
pareil, dans la photo de concours, il y avait une photo proposée, je ne sais plus si c'était Hervé ou Bernard qui l'avait proposé, d'un oiseau où on l'avait passé en noir et blanc, on avait changé l'arrière-plan pour qu'il soit tout blanc, etc. Et j'avais fait allusion justement à une photo qu'avait proposée Jean-Philippe il y a plus d'un an de ça, sur des hippopotames. Et là, eh bien, ça me rappelle ça, d'autant plus c'est le même auteur, mais je trouve que ça va bien en noir et blanc ici. On l'aurait eu en couleur, cette photo, je ne pense pas qu'elle aurait eu la même dynamique. Je trouve qu'elle est intéressante. On en avait discuté, lui et moi, lors de son entretien mensuel, puisqu'il fait partie de la classe or. On avait parlé de cette photo. J'avais pas grand-chose à dire autre que du positif. La poutre ici que l'on a là, certains auraient voulu la retirer, mais en fin de compte, c'est pas si mal que ça. C'était relativement complexe à la retirer pour avoir un résultat qui fasse réel avec la fourrure devant. Et puis, ça rappelle aussi le support sur lequel il se tient avec ses rondins, etc. Donc, c'est bien, le regard de la bête est bien, le cadrage est bien. Donc, vraiment, c'est une très belle photo. Ensuite, on a cette photo de Pascal. Et alors là, je la trouve vraiment très bien, cette photo. Bravo Pascal, tu peux être fier de cette photo. La seule problématique que j'ai avec cette photo, elle est de deux niveaux. Un, la luminosité, je trouve que c'est un poil trop sombre, pas de beaucoup, de un quart d'arrêt. Et ensuite, le cadrage. Je ne pense pas que la partie en haut était nécessaire. Et juste pour te montrer, parce que je suis quand même allé pour voir ce que ça pouvait donner. Et regarde ce que ça... Hop, c'est pas ce que je voulais faire. On va retirer le cadenas. Regarde, si on coupe déjà ce bleu-là, voilà. Et ensuite, on peut monter un petit peu l'exposition, comme je disais, à ce niveau-là. Et là, eh bien, c'est quand même pas mal. Si tu regardes avant, après, voilà. Et ça met un peu plus en évidence ce sujet. Je trouve que c'est mieux. Mais bon, tu as choisi ce cadrage-là, donc on va te juger sur ce cadrage-là. Alors, quand on voit ces 4 photos, eh bien, lesquelles choisir, ou du moins lesquelles éliminer en premier? Eh bien, je ne vais pas garder Chavanon pour les raisons que j'ai expliquées. Quand on voit ces 3 photos, elles sont bien réalisées, les 3. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, il y a le sujet. Après, il y a l'exécution au niveau traitement. Et est-ce qu'au final, la photo est finie? Quand je regarde la photo du chamois, oui, on pourrait considérer qu'elle est finie. On pourrait très bien la trouver dans un livre. Aucun souci à ce niveau-là. Certains la voudront au mur, peut-être. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de faire une différence entre cette photo du chamois et les deux autres. Les deux autres, pour moi, sont un peu plus intenses, un peu plus intéressantes. Dans le cas du petit chat, là, eh bien, on est vraiment dans la scène, on a une sorte de relation avec. Celle-ci, celle du chamois, eh bien, on l'a pas. On l'a pas, c'est documentaliste. Ça ne veut pas dire que c'est grave, docteur. Non. Mais moi, elle me touche moins. Voilà. Mais elle est bien réalisée, Dom Suisse. Donc, je ne vais pas sélectionner. Et ensuite, on se retrouve avec ces 2 photos-là. Et c'est vraiment là que j'ai un problème. Parce que certains pourraient argumenter, oui, mais alors le chat, il a pu photographier, il peut en avoir 5 identiques. Alors que la photo de gauche, eh bien, c'est un instant T. Et pour reprendre un photographe bien connu, c'est l'instant décisif. Voilà, c'est l'instant décisif. C'est pas le climax de la scène, mais c'est l'instant décisif d'un point de vue photographique. Et si tu te demandes de qui je parle, de qui sont ces propos, bien sûr, c'est Cartier-Bresson. Dont le nom d'ailleurs d'un de ses livres qui a été traduit. Alors la version du titre en français, c'est Photos à la sauvette. La version en anglais, ça a été trouvé non pas par lui, mais par sa maison de presse. C'était Decisive Moment, donc le moment décisif. C'est très intéressant comme concept. Et là, vraiment, tu as su capturer le moment décisif. Donc, c'est vrai qu'on regarde les deux, mais à la fin, ce qui compte, c'est la photo qu'on me propose telle qu'elle est là. Et comme j'ai dit, j'ai quand même un souci sur la photo de Pascal, le choix de cadrage et la luminosité que je trouve un poil trop sombre. Celle d'à côté, j'ai rien à redire. Mais vraiment,
Pascal, ta photo, elle finira sur Instagram de toute façon. Mais celle-ci, vraiment, Jean-Philippe, bravo à toi pour apporter cette catégorie. C'est peut-être pas le choix que toi, t'aurais fait. Hein, en regardant ces photos. Alors fais-moi part, s'il te plaît, de ton palmarès dans un commentaire et surtout donne-moi les raisons de ton choix. Ça, c'était pour l'animalier et comme d'habitude, eh bien, on suit avec la catégorie portrait. On regarde un petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, regardons ça de plus près. Il n'y a que des hommes ce mois-ci dans cette catégorie. On a une proposition de Bernard avec ce portrait un petit peu sépia monochrome sur la gauche, suivi d'un autoportrait de Arnaud ici avec sa guitare, suivi d'un autre autoportrait avec Pascal, on le reconnaît, et bien sûr le dernier autoportrait on le reconnaît également, non pas à cause de son sourire, mais à cause du noir et blanc et puis de sa tête. C'est bien sûr Stéphane, un habitué de l'exercice. Alors, quoi dire de ces 3 photos, de ces 4 photos? Elles sont intéressantes, elles ont été traitées de façon intéressante. Quand je regarde celle de Stéphane ici, elle est très bien exécutée. Elle est vraiment très bien exécutée. C'est propre, l'éclairage est propre. Il n'y a pas de cramé, il n'y a pas des ombres trop bouchées, etc. C'est très propre, ça fait très corporate. Donc, tu peux être fier. Et puis, les reflets dans la lumière, tu ne les as pas, etc. Donc, tout ça, c'est très, très bien exécuté. Ensuite, on a celle de Pascal. Alors, celle de Pascal, l'idée est intéressante, les couleurs sont intéressantes. Parce que Pascal, il a toujours plein d'humour dans ses photos, hein, comme Stéphane d'ailleurs. Mais là, c'est toujours l'humour. C'est-à-dire qu'il a il a une canne et en même temps, il porte un gant. On dirait on dirait un batteur de baseball, un joueur de baseball, mais il n'a pas l'accoutrement d'un joueur de baseball. Donc c'est assez curieux comme alchimie tout ça. Mais cela dit, quelle critique je pourrais faire? Eh bien, c'est relativement bien exécuté. La seule problématique que j'ai, c'est ton arrière-plan. L'éclairage que tu as fait ici, je comprends pourquoi tu l'as fait. Honnêtement, je l'aurais fait plus large pour incorporer aussi à l'arrière. Voilà. Ou faire différents patterns, différents motifs à l'arrière-plan, un peu au style hollywoodien. Mais ça me gêne un peu que ce soit trop sombre ici et cette partie-là attire trop le regard à mes yeux vers le niveau de la main, etc. Donc soit baisser la luminosité, soit, oui, déjà à baisser la luminosité de l'arrière-plan parce que je voudrais me concentrer plus sur l'expression du personnage plutôt que sa main ici, voilà, qui est déjà visible avec le jaune du gant. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Mais c'est bien exécuté, voilà. Ensuite, on a Arnaud ici avec un autoportrait. Je crois que c'est la première fois qu'Arnaud fait un autoportrait. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est intéressant parce que d'un point de vue style, de traitement et de lumière, ça me ressemble beaucoup. Voilà, ça me ressemble beaucoup. Et pas uniquement le voile que monsieur a appliqué au final en boostant les noirs. Mais je trouve ça très propre. Voilà, d'un point de vue luminosité, pour moi c'est parfait. Vraiment, c'est très très bien cette photo. L'arrière-plan, tout, vraiment, il y a de quoi. Tu peux être fier de toi là-dessus. Je vois pas de problème. Même ton accord de C, il est bien. Enfin, ton accord de Ré, pardon, excuse-moi, il est bien. J'avais un doute quant à sur le haut du manche ici. Tu sais, c'est une partie où on a tendance à accumuler pas mal de poussière et je ne savais pas si c'était de la poussière que tu avais accumulé ici ou est-ce que c'est le design, le motif même sur la guitare. J'en ai conclu que c'était peut-être le motif sur la guitare vu ce que l'on a sur le corps ici.
je sais pas, je trouve que ça attire un petit peu trop le regard, mais en tout cas, c'est bien géré. Pas simple toujours, hein, les reflets de lumière sur le chrome ici, mais vraiment joli. Ensuite, on a cette photo de Bernard. Alors Bernard, cette photo, moi je la trouve sympa. Elle fait très hors de temps, hein. On dirait une photo qui a été prise il y a 50 ans. La seule critique que j'ai à faire, c'est que j'ai l'impression que tu l'as prise comme si ça avait été fait il y a 50 ans avec un appareil où en fait on le mettait à la taille, mais le sujet te regarde toi. Et donc du coup, il regarde en haut le sujet. Et donc ça me perturbe un petit peu, parce que tu es à la hauteur du sujet, donc tu es rabaissé, ou du moins l'appareil est rabaissé, mais les yeux vont au-dessus. Et je t'avoue que ça me gêne un petit peu. Voilà, ça me gêne un petit peu. Mais c'est pas mal. La partie ici, en bas à droite, je trouve attire un petit peu trop le regard à mon goût. Voilà, à mon goût. Et explique-moi dans un commentaire pourquoi tu as choisi ce mode sépia. Voilà, j'aimerais bien comprendre. Enfin, c'est du monochromatique, mais on voit qu'il y a une légère teinte dans cette photo. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, comment choisir parmi ces quatre? Eh ben, je t'avouerai que j'ai un favori, hein. C'est peut-être évident maintenant. Alors, ça va pas être Pascal pour les raisons que j'ai dites. Ça va pas être Bernard ici. On arrive sur ces deux photos. Pour moi, ces deux photos sont les mieux exécutées, les plus propres au final en tant que portrait. Et c'est pas simple à choisir. Cela dit, je vais avoir une préférence quand même pour ce mois-ci. C'est la photo de Arnaud. Félicitations mon gars pour avoir remporté cette catégorie. C'est peut-être pas encore ton palmarès non plus. Exprime-toi dans un commentaire. N'oublie pas de me donner les raisons de ton choix. C'est toujours très très intéressant. Ça, c'était le portrait. On avait l'animalier, le portrait. Maintenant, on va voir la catégorie autre. Catégorie extrêmement riche. On va voir ce que l'on obtient. C'est après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Regardons ça, on n'a pas beaucoup de photos non plus dans cette catégorie pour ce mois-ci. Mais sur ces photos-là, celles que j'ai décidé de garder, eh bien les voici, ces deux-là. Alors on a une photo qui est à droite de Pascal, à gauche de Pascal, et une autre de Christiane. Voilà. Alors commençons avec celle de Pascal. Moi je la trouve très intéressante cette photo. Le choix du noir et blanc fonctionne ici. J'aurais légèrement débouché un poil ici, mais la seule vraie critique que j'aurais à faire là, c'est à ce niveau-là. Là, voilà. J'aurais en fin de compte cloné le ciel ici pour pas avoir cette trouée lumineuse qui est plus lumineuse que tous les autres points dans le ciel. Voilà. Et ça m'embête. Ça m'amène à regarder à cet endroit-là alors que j'ai pas envie de regarder à cet endroit-là. Mais je trouve que c'est bien réalisé. C'est propre. Ça, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser... ça me fait penser à Robert Adams, un petit peu. Hein. Ça me fait penser à du Robert Adams, à pas confondre avec Ansel Adams. Hein. Robert Adams qui a photographié les paysages urbains, principalement. Et ça me rappelle ça, mais je t'avouerai presque qu'en fin de compte, je préfère ton travail à celle de Robert Adams, dont je ne suis pas forcément fan, je dois dire. Mais non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, cette photo de Christiane. Alors, cette photo de Christiane est pas mal. Elle n'a pas été faite sans difficulté parce qu'à cause de la luminosité de l'endroit, la qualité réflective du bâtiment ici, donc bien sûr, il y a certains cramés, enfin, c'est très, très, très blanc à cet endroit-là. Mais pour moi, ce qui me gêne vraiment, en plus de cette partie-là, légèrement, c'est le manque
de propreté dans le détail ici. Là, il y a une coupure qui a été effectuée au niveau du post-traitement. Il y a une jointure qui est pas propre. Et donc, pour moi, ça pardonne pas malheureusement. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, entre ces deux, hein, quand on regarde les deux, eh bien, les deux, j'avais des choses négatives à dire. Seulement, je vais avoir quand même une préférence. Si j'avais à accrocher quelque chose au mur entre les deux, la photo qui, à mes yeux, remporte le plus, c'est celle de Pascal. Donc, félicitations à toi, Pascal. Tu n'as peut-être pas remporté la catégorie portrait ce mois-ci, mais tu remportes la catégorie autre. Félicitations. Dis-moi si c'est ton palmarès. Si ça ne l'est pas, exprime-toi quand même dans un commentaire. Tu sais que j'adore ça et je réponds à chaque fois surtout. On a vu presque toutes les catégories, nous en manque une, la catégorie paysage. Et tu vas voir, un petit peu décevant quand même, je dois dire. Mais heureusement, on a quand même un gagnant ou une gagnante. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le paysage, pas beaucoup de photos par rapport à l'habitude, mais regardons ce que l'on a. On a donc ces 8 images ici. Et sur les 8 images, eh bien celles que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, les voici. Et oui, uniquement ces deux-là, qui sont complètement différentes, bien sûr. Hein. On a du noir et blanc, on a de la couleur, on a de la montagne, on a de l'urbain. Qui nous a proposé ces photos-là? Eh bien, on a Bernard, ici, là, Bernard le même qui avait proposé pour le portrait, hein, sa photo du petit garçon. Et ensuite, on a cette photo de Dom Suisse, ici, qui nous avait proposé donc le chamois également. Alors, quoi dire? Eh bien, Bernard, moi, je l'aime beaucoup, cette photo. Je l'aime beaucoup. Je trouve que la présence dans le ciel, le mouvement dans le ciel, dans les nuages, le choix de la vitesse que tu as fait est bon à mes yeux. Je trouve ça très intéressant. Il y a des détails, effectivement, sur lesquels je serais revenu. C'est-à-dire que là, il y a une légère lueur dans ton traitement que tu as fait, soit sur le bâtiment, soit sur le ciel. Il y a une légère lueur que l'on voit sur le bord ici, donc ça mériterait d'être un poil plus propre. Sinon, le fait qu'il y a l'arbre ici qui sort, c'est vrai que ça m'embête un peu. On pourrait se demander si on avait vraiment besoin de le cadrer en comptant ce bâtiment-là et plutôt qu'en restant sur du droit. C'est pas très droit tout ça, hein, c'est pas très droit. Est-ce que j'ai les exifs? Je ne sais pas si j'ai les exifs sur cette photo. Non, je les ai pas. Mais bien sûr, ça penche et c'est dommage à cause de l'inclinaison, etc. On pourrait se demander si le trait, là, je ne sais pas si c'est un câble ou si c'est peut-être un câble. Est-ce qu'on aurait dû le supprimer ou pas? Peut-être. Je ne suis pas forcément fan non plus des grilles ici, mais elles sont là. Certains diront on va les laisser, d'autres voudraient nettoyer ça. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi. Peut-être que je les aurais supprimées, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'inclinaison m'embête quand même pas mal. À savoir si dans Lightroom, et là je me demande, tiens, je veux vérifier quelque chose. Est-ce qu'on aurait pu corriger ça? C'est pas si simple. Mais en fait, ta version est mieux que la correction.
Donc, l'autre photo, celle de Dom Suisse, eh bien moi je la trouve très sympa cette photo, hein, avec ce sommet ici de la petite colline ou de la petite montagne qui sort des nuages. Je trouve ça sympa. On peut quand même se demander si on avait vraiment besoin d'avoir la totalité de cette scène-là. C'est-à-dire que j'aime bien l'arrière-plan ici, ça rappelle les motifs créés par les sapins et les plaines. Donc ça, je trouve ça... Les prairies, je veux dire. Donc ça me va bien. La partie supérieure, je ne sais pas. Voilà. On pourrait se demander si est-ce que ça aurait été plus intéressant de simplement couper là et d'avoir ça. Je ne sais pas. Il y a une partie de moi qui aime la version verticale comme ça, mais en même temps, je trouve pas forcément ça très intéressant, la partie supérieure. Voilà. Alors, choisir entre les deux, j'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, j'ai vraiment du mal. Ce mois-ci, parce qu'il y en a une qui est propre quand même, si on peut argumenter sur le cadrage. L'autre, il y a certaines choses que j'ai évoquées. Voilà. Aussi, je ne sais pas si c'est une caméra ou si c'est un système pour nettoyer les vitres ou quoi que ce soit qui est en haut ici, qui a attiré mon regard. Et comme il n'y en a qu'un, voilà, mon regard s'est posé dessus. Cela dit, ce mois-ci, il faut que j'en choisisse une. La photo que je vais mettre en avant, ça va être celle de Dom Suisse. Donc félicitations à toi, Dom Suisse, pour avoir remporté cette catégorie du paysage pour le mois de septembre. Voilà, c'était tout pour ce concours-là. Pas beaucoup de photos, mais je sais déjà qu'au mois d'octobre, il y en a déjà un peu plus et ça augmente après par la suite. Ça, c'est les vidéos qui sont à venir, bien sûr, pour demain. C'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de me mettre un pouce sur la vidéo, ça aide vraiment au référencement et puis ça marque ton soutien justement à tous ces participants de ces concours mensuels. Hein. N'oublie pas de mettre un commentaire, tu sais que j'adore y répondre. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu bois, eh bien fais comme eux. Capture-le. Cheers.